Partie 1, chapitre 5. Du remède contre la colère attisée. Ce que nous avons mentionné jusqu'à présent concerne les symptômes et l'élimination des causes qui suscitent la colère de manière à ne pas l'attiser. Si la cause qui l'encourage se manifeste, l'individu devra s'y opposer fermement, de sorte qu'il n'agisse pas de manière blâmable. La colère se soigne par un mélange de science et d'action. Quant à la science, elle réside dans les 6 éléments suivants. 1. Méditer sur les récits que nous mentionnerons plus loin et qui se rapportent à la maîtrise de la colère, au pardon, à l'indulgence, ainsi qu'à la patience, et au fait d'en désirer la récompense. Le grand contrôle permet de s'apaiser, détourne de la volonté de se venger et éteint la colère. Malik bin Aus rapporte qu'un jour, Omar ben Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, se fâcha contre un homme et ordonna qu'il soit battu. Malik lui dit « Ô commandeur des croyants, tiens-toi au pardon, ordonne la bonne conduite et écarte-toi des ignorants. » Omar récita alors ce verset. Il réfléchit longuement, il avait l'habitude de méditer les versets du Coran qu'on récitait devant lui et s'y conformer, et libéra l'homme. Un jour, Omar ben Abdelaziz ordonna qu'un homme soit châtié, puis se souvint et récita « Ceux qui font l'aumône dans l'aisance comme dans la gêne, ceux qui maîtrisent leur colère et pardonnent à leurs semblables, Dieu aime les hommes de bien. » Il ordonna alors à son serviteur de ne pas punir cet homme. 2. L'homme doit effrayer son âme en évoquant le châtiment divin. Il doit se dire « Le pouvoir de Dieu est bien plus grand que celui que j'exerce sur un tel. Si je devais m'emporter contre lui, je ne serais pas à l'abri de la colère de Dieu le jour de la résurrection, car j'aurais besoin de son pardon. » Dans les anciennes révélations, le Très-Haut a dit « Ô fils d'Adam, souviens-toi de moi quand tu te mets en colère, je me souviendrai de toi quand je serai en colère. Et je ne te compterai parmi ceux que j'anéantirai. » L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, chargea un jour un de ses domestiques d'une mission. L'homme revint en retard. Il lui dit « N'était le qisas, je t'aurais fait mal, c'est-à-dire le qisas au jour de la résurrection. » On rapporte que chaque roi du peuple d'Israël avait à ses côtés un sage. Lorsque le roi s'emportait, le sage lui remettait une feuille sur laquelle il était écrit « Fais miséricorde aux pauvres, crains la mort et souviens-toi de l'au-delà. » Le roi ne cessait de la répéter tant que sa colère n'était pas apaisée. 3. Se prémunir contre les conséquences de l'inimitié, de la vengeance, de l'impatience de ses ennemis à l'affronter, à détruire ses biens, à se réjouir de ses malheurs, et se souvenir que nul n'est à l'abri du malheur. Et même si l'homme ne craint pas les conséquences de l'au-delà, il craindra celles de la colère en ce monde. Dans ce cas, la colère est dominée par une passion et n'a rien à voir avec les œuvres destinées à être récompensées dans l'au-delà, car c'est la rétribution immédiate qui est recherchée et qui a la priorité, sauf s'il craint que la science et les œuvres qui l'aideront pour l'au-delà risquent de le perturber en ce monde, auquel cas, il méritera rétribution. 4. L'individu doit réfléchir à son aspect quand il est en colère et se souvenir de celui des autres quand ils le sont. Il doit penser à la laideur de la colère et à l'analogie du colérique avec le chien mauvais et le lion ordinaire, ainsi qu'à la ressemblance de la personne indulgente, paisible, qui renonce à la colère, avec les prophètes, les saints, les savants et les sages. Il devra alors choisir. Être assimilé aux chiens, aux fauves et aux personnes malveillantes ou, s'il lui reste un soupçon de bon sens, plutôt aux prophètes et aux savants, de sorte que son âme s'éprenne de leur imitation. 5. L'individu doit réfléchir à ce qui l'incite à se venger et qui l'empêche de maîtriser sa colère, car il y a certainement une cause. Telle cette parole que lui adresse le diable. Cette attitude fait de toi un individu incapable, vil, humilié et méprisable aux yeux des gens. Il devra alors dire à son âme « Tu es vraiment surprenante. Tu refuses de souffrir à présent alors qu'au jour de la résurrection, tu seras sujette à l'humiliation et à la dénonciation d'un tel qui te prendra par la main et réclamera vengeance contre toi. Tu as peur d'apparaître petite aux yeux des gens, mais tu ne crains pas d'être rabaissé par Dieu, par les anges et les prophètes. L'individu ne doit maîtriser sa colère que pour Dieu s'il veut vraiment être digne de reconnaissance et non pour les gens. L'humiliation que subira dans l'au-delà celui qui lui fait du tort sera bien plus terrible que la vengeance en ce monde. Ne souhaiterait-il donc pas faire partie de ceux qui se lèveront le jour de la résurrection lorsqu'une voix dira « Que ceux qui méritent une récompense de Dieu se lèvent ?» Ne se lèveront alors que ceux qui auront pardonné en ce monde. Ce genre de connaissance fait partie de la connaissance de la foi et il convient de s'en souvenir fréquemment. 6.
L'individu doit savoir que sa colère naît de sa surprise de constater que le déroulement des choses se fait selon la volonté divine et non selon ses désirs. Comment peut-il prétendre que sa volonté passe avant celle de Dieu? Il s'expose ainsi à la colère divine qui est bien plus terrible que la sienne. Ce qu'il convient de faire dans ces circonstances, c'est de dire « Je cherche refuge en Dieu contre le diable lapidé ». C'est ce que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a ordonné de faire quand on sent la colère monter. Lorsque Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, se fâchait, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, lui prenait le nez et disait « Ô ma douce et tendre Aïcha, dis, ô mon Dieu, Seigneur du prophète Mohammed, pardonne mes péchés et déloge la colère de mon cœur et écarte-moi des tentations qui égarent. » Il convient donc que tu prononces cette invocation, mais si cela ne t'apaise pas, assieds-toi si tu es debout, allonge-toi si tu es assis, et rapproche-toi de la terre à partir de laquelle tu as été créé pour te souvenir de l'humilité de ton état. Assis ou allongé, recherche la quiétude par la cause de la colère, c'est la chaleur et celle de la chaleur, le mouvement. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La colère est une braise qu'on allume dans le cœur. Ne voyez-vous pas que les joues gonflent et que les yeux rougissent? Si l'un d'entre vous sent monter en lui la colère, qu'il s'assoie s'il est debout, ou se couche s'il est assis. Si cela ne l'apaise pas, qu'il fasse alors ses ablutions, petites ou grandes, avec de l'eau froide, car seule cette dernière peut éteindre le feu. » L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il fasse alors ses ablutions avec de l'eau froide. Certes, la colère est de feu, et dans une variante, la colère procède du diable, et ce dernier a été créé de feu. Or le feu s'éteint avec l'eau. Si l'un d'entre vous se met en colère, qu'il fasse donc ses ablutions. » Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque tu es en colère, garde le silence. » Abu Huraira rapporte que, lorsque l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se fâchait, s'il était debout, il s'asseyait, s'il était assis, il s'allongeait, et la colère se dissipait. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La colère est une braise dans le cœur du fils d'Adam. Ne voyez-vous donc pas le gonflement des joues et la rougeur des yeux? Celui qui ressent ces choses, qu'il mette donc sa joue contre terre. » C'est là une allusion à la prosternation qui consiste dans ce cas à poser la plus noble partie du corps sur le plus humble des lieux, c'est-à-dire la terre, afin que l'âme s'humilie et que les sentiments de puissance et de distinction, qui sont les causes de la colère, s'interrompent. On rapporte qu'un jour, Omar ibn Khattab, que Dieu soit satisfait de lui, se fâcha. Il ordonna qu'on lui apporte de l'eau, respira longuement, puis dit « La colère vient du diable, et ceci met fin à la colère. » Urwa ben Mohammed a dit « Lorsque je fus nommé gouverneur du Yémen, mon père me demanda « As-tu été choisi ?» Je confirmai, et il me dit « Lorsque tu seras en colère, regarde d'abord le ciel au-dessus de toi, puis la terre sous tes pieds, et exalte alors leur créateur. » On rapporte qu'Abu Dahar, que Dieu soit satisfait de lui, dit un jour à un homme avec lequel il se querellait « Ô un tel fils de la rousse !» On en informa l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qui le fit appeler et lui dit « Ô Abu Dahar, on m'a informé que tu avais insulté ton frère en mentionnant sa mère. » Il confirma, puis Abu Dahar se dirigea vers l'homme offensé pour présenter ses excuses. Mais ce dernier le précéda. On en informa le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Ô Abu Dahar, lève la tête et réfléchis. Sache que tu n'es pas supérieur au roux ni au noir, sauf par tes œuvres. » Puis il ajouta « Lorsque tu es en colère, assis-toi si tu es debout, accoude-toi si tu es assis, et si tu es accoudé, allonge-toi. » Al-Muhtamir ben Sulayman a dit « Un des hommes qui vous ont précédés s'emportait souvent. » Il écrivit alors sur 3 feuilles qu'il donna à 3 hommes, en disant au premier « Si je me mets en colère, donne-moi cette feuille. » Il dit au deuxième « Si tu vois que je me suis quelque peu calmé, donne-moi cette deuxième feuille. » Et au troisième « Si tu vois que ma colère est passée, donne-moi cette troisième feuille. » Un jour il entra dans une grande colère, et on lui remit la première feuille sur laquelle était écrit « Qu'as-tu donc à te mettre dans une telle colère? Tu n'es pas un dieu, mais un humain qui court le risque de se détruire. » Il se calma un peu et on lui donna la deuxième feuille sur laquelle était écrit « Sois clément envers les habitants de la terre pour que les habitants des cieux aient pitié de toi. » On lui remit ensuite la troisième feuille sur laquelle était écrit « Agis envers les gens selon le droit divin, car seul celui-ci peut leur être appliqué, c'est-à-dire ne transgresse pas les lois. » Al-Mahdi s'emporta contre un tel et Shabib lui dit « Ne te mets pas en colère pour Dieu plus qu'il ne se fâche lui-même. » Il fit relâcher l'homme. Le mérite de la maîtrise de la colère. Dieu exalté soit-il a dit « Ceux qui maîtrisent leur colère,
Il les a mentionnés en guise d'éloge. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu retiendra sa punition contre celui qui maîtrisera sa colère. Dieu pardonne à celui qui lui demande pardon et recouvre la nudité de celui qui retient sa langue. Il a dit aussi: Les plus forts d'entre vous sont ceux qui dominent leur colère et les plus indulgents sont ceux qui pardonnent alors qu'ils peuvent sévir. Et, au jour de la résurrection, Dieu remplira de satisfaction le cœur de celui qui, bien qu'ayant le pouvoir de punir, maîtrise sa colère. Et dans une variante, Dieu remplira son cœur de foi et de sécurité. Ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Le serviteur n'avale pas de gorgée plus digne de mérite qu'une gorgée de colère qu'il réprime pour la face de Dieu, exalté soit-il. Ibn Abbas, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, rapporte que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Il y a une porte en enfer que ne franchissent que ceux qui maîtrisent leur colère, tout en désobéissant à Dieu, exalté soit-il. Il a dit aussi: Aucune gorgée avalée n'est plus chère à Dieu, exalté soit-il, qu'une gorgée de colère réprimée par le serviteur. Et lorsque le serviteur l'avale, Dieu lui remplit le cœur de foi. Et, au jour de la résurrection, Dieu appellera devant toutes les créatures celui qui aura maîtrisé sa colère, et lui dira de choisir les houris qu'il désire. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, a dit: Celui qui craint Dieu ne se laisse pas emporter, et celui qui a peur de Dieu ne fait pas ce qu'il veut. N'était le jour de la résurrection, les choses auraient été bien différentes de ce que vous voyez. Luqman a dit à son fils: Ô mon fils, ne t'humilie pas en posant trop de questions. N'échange pas ta colère contre ton embarras, et connais ton rang afin que ta vie soit utile. Jacob, que la paix soit sur lui, a dit: L'indulgence d'une heure écarte tout un lot de malheurs. Sofiane al-Thawri, Abu Khudayma al-Yarbuhi et Fudayl ben Iyad se réunirent un jour pour parler de l'ascèse. Ils admirent unanimement que les actions les plus méritoires consistaient à faire preuve d'indulgence quand on est en colère et à supporter les épreuves. Un homme dit à Omar, que Dieu soit satisfait de lui: Par Dieu, tu ne gouvernes pas avec justice et tu n'es pas généreux. Omar se fâcha et l'on pouvait lire la colère sur son visage. Quelqu'un lui dit alors: Ô commandeur des croyants, n'as-tu pas entendu Dieu dire: Tiens-toi au pardon, ordonne la bonne conduite et écarte-toi des ignorants. Or, cet homme est un ignorant. Omar lui répondit: Tu dis vrai, ces paroles eurent l'effet d'un incendie que l'on éteint. Mohammed ben Ka'b a dit: Celui qui possédera ces trois qualités aura une foi pleine en Dieu. Lorsqu'il est satisfait, sa satisfaction ne l'induit pas en erreur. Lorsqu'il s'emporte, sa colère ne le détourne pas de la vérité, et s'il en avait le pouvoir, il ne toucherait pas à ce qui ne lui appartient pas. Un tel demanda conseil à Salman el-Farisi. Il lui répondit: Ne te mets pas en colère. L'homme lui dit: Je ne peux pas. Il lui dit alors: Si tu t'emportes, retiens ta main et ta langue.